Je suis sidéré par le manque de connaissances qu'ont certains politiques vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Je pense que ça va être un enjeu majeur des prochaines années, donc il faut qu'ils se mettent à niveau. J'ai posé une question à Gemini au sujet des élections présidentielles. Je vais vous lire le prompt et on va écouter sa réponse. C'est bientôt les élections présidentielles en France. Je voudrais que tu me donnes 5 points sur lesquels il faudrait que les candidats se positionnent et fassent des propositions au sujet de l'intelligence artificielle. On écoute la réponse de Gemini, qui n'est pas forcément très objectif, vous en conviendrez. À l'approche de l'élection présidentielle de 2027, l'intelligence artificielle n'est plus un sujet de science-fiction, mais un enjeu de société majeur. Si l'on veut que la France reste souveraine et que ses citoyens soient protégés, voici 5 piliers sur lesquels les candidats devraient, à mon sens, se positionner. 1. La souveraineté technologique et le cloud français. L'IA consomme énormément de puissance de calcul et de données. Actuellement, nous dépendons largement d'infrastructures américaines. L'enjeu, éviter que nos données sensibles, santé, justice, défense, ne soient traitées par des entreprises étrangères soumises à des lois extraterritoriales. La proposition attendue, un plan massif d'investissement dans des data centers français, européens et le soutien à des champions locaux, comme Mistral, pour garantir une autonomie stratégique. Oui, j'arrête 5 minutes. Juste pour dire que, effectivement, en France, il y a une intelligence artificielle qui s'appelle Mistral. Il faudrait peut-être l'aider à se développer et peut-être l'imposer, par exemple, quand on peut l'imposer, c'est-à-dire dans les hôpitaux, dans les écoles, si elle est pertinente. On va pas mettre dans les hôpitaux une intelligence artificielle qui serait moins bonne qu'une autre. Il faut prendre ce qui est de mieux, c'est la santé. Mais tout ça, c'est à réfléchir. 2. L'avenir du travail et la reconversion. L'IA va transformer, et parfois remplacer, de nombreux métiers, des cadres aux employés administratifs. L'enjeu, anticiper le choc social pour éviter un chômage technologique massif. La proposition attendue, la création d'un compte personnel de formation IA, renforcé, permettant à chaque actif de se former aux nouveaux outils, ainsi qu'une réflexion sur le financement de la protection sociale si la productivité est portée par les machines plutôt que par les humains. Oui, sur la formation, il faut faire attention qu'il y a une inertie. C'est normal, il y a une inertie, il y a toujours une inertie dans les institutions. Cette inertie fait qu'on ne va pas assez vite et face à un phénomène comme l'intelligence artificielle qui se développe de manière exponentielle, il faut vraiment réagir très très vite. Il ne faut pas mettre en place une formation qui va être obsolète dans les 20 minutes, 20-25 minutes après qu'on l'ait finie, elle sera obsolète. Il faut qu'on puisse réagir en temps réel. 3. La régulation éthique et la protection de la démocratie. Avec les deepfakes et la désinformation automatisée, les campagnes électorales deviennent vulnérables. L'enjeu, garantir la sincérité du scrutin et protéger la vie privée des citoyens contre la surveillance algorithmique. La proposition attendue, une obligation de marquage, watermarking, de tous les contenus générés par IA et un renforcement des pouvoirs de l'Arcom et de la CNIL pour sanctionner les manipulations algorithmiques en temps réel. Alors ça, je sais pas si c'est vraiment possible, hein. Tout ce qui est de l'ordre de la régulation, des interdictions quand on est face à Internet, au cloud, c'est vraiment pas facile. Donc là, il part sur des propositions d'obligation, d'interdiction. Je pense qu'il faut aussi réfléchir à l'éducation pour se battre contre les fake news, par exemple. Par contre, personnellement, moi, je suis pour l'interdiction totale, radicale et immédiate de TikTok. J'en parle dans d'autres vidéos. 4. L'IA dans les services publics, santé et éducation. L'IA peut désengorger l'administration, mais elle ne doit pas déshumaniser le service. L'enjeu, utiliser l'IA pour libérer du temps aux soignants et aux enseignants, sans pour autant créer une fracture numérique pour les plus fragiles. La proposition attendue, déployer des outils d'aide au diagnostic médical partout sur le territoire et adapter les programmes scolaires pour apprendre aux élèves à utiliser l'IA de manière critique et responsable. 5. L'impact environnemental de l'IA. Le numérique et l'IA sont extrêmement gourmands en énergie et en eau pour le refroidissement des serveurs. L'enjeu, concilier progrès technologique et objectifs climatiques, accord de Paris. La proposition attendue, imposer des normes de sobriété énergétique aux géants du secteur et favoriser l'émergence d'une IA frugale, modèle moins gourmand mais tout aussi performant. Chacun de ces points touche au quotidien des Français. Un candidat qui ignorerait ces sujets en 2027 risquerait de proposer un programme déconnecté de la réalité technologique du pays. Voilà, bon, on a fait le tour, il y a 5 points, je les reprends, qu'est-ce qu'il y a? Souveraineté technologique, le travail et la reconversion du travail, la régulation éthique, protection de la démocratie, l'IA dans les services publics et l'économie, l'IA dans l'éducation,
l'impact environnemental. Voilà, tous des sujets qu'il va falloir développer, qui pour le moment, j'ai l'impression, ne sont pas trop pris en compte par les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques. Ça vient du fait que y en a, ils n'ont pas l'âge d'avoir baigné là-dedans, on va dire. Hein. Ils sont nés, ils avaient des machines à écrire. Maintenant, ils se retrouvent avec l'IA. Ça peut être un peu compliqué pour eux, mais bon, il faut se mettre au goût du jour. On développera tous ces thèmes, hein, bien sûr. Allez, bis à tous. Ciao.